Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce troisième entretien avec François Aimé, qui est à la fois directeur des cinémas de Pessac et en même temps commissaire. Est-ce qu'on dit commissaire ? Délégué général aujourd'hui. Délégué général du festival Film et Histoire, qui a lieu donc chaque année à la mi-novembre, qui donc a eu lieu cette année aux environs 18 et le 23 novembre. Voilà. Donc François Aimé, on a fait connaissance avec la naissance et l'agrandissement de ce projet des cinémas à Pessac. Il y a pour expliquer, je crois, le succès d'audience et donc d'estime qui est celui de ce projet, il y a sans doute derrière une action de fidélisation du public ou des publics. Hein, peut-être en fonction des âges, peut-être en fonction des centres d'intérêt. Enfin, c'est vous qui allez nous le dire. Oui, écoutez, c'est vrai que moi, je suis sensible à l'idée, d'abord, que un lieu, le cinéma est un lieu et que ce lieu doit avoir une ambiance, une atmosphère qui passe par la décoration, le choix du mobilier, l'éclairage, etc., comme pour un restaurant, comme pour un café, comme pour une maison. Et les gens de cinéma n'y pensent pas toujours tant que ça, si vous voulez. Il y a des cinémas qui sont un peu impersonnels. Donc, on a essayé de faire ça à Pessac et je crois quand les gens arrivent, qui découvrent le cinéma, ils sont contents voilà, c'est un lieu où on peut se poser, il y a un coin pour les enfants, il y a un café, il y a un coin bibliothèque, enfin, voilà, je crois que ça, c'est vraiment essentiel. Après, il y a l'idée, si vous voulez, qu'on fait une programmation, j'ai envie de dire un peu exigeante, mais le mot peut être un peu, comment dire, un peu exclusif, alors que ça ne l'est pas. Au contraire, c'est inclusif. C'est-à-dire, quand on est exigeant, c'est-à-dire qu'on essaye de passer des films qui sont susceptibles de surprendre, de plaire, d'être drôles, ou d'être passionnants, ou d'être originaux. Enfin, voilà, des films qui ont un intérêt particulier. Le public nous en sait gré. C'est-à-dire que le public nous remercie de lui avoir fait découvrir des œuvres qu'il ne serait pas allé voir forcément, spontanément. Je pense que c'est vraiment une des clés de la fidélisation, c'est qu'à un moment donné, vous éditorialisez votre programmation, vous faites des choix. Il y a des films qu'on passe qui ne sont pas des coups de cœur, parce qu'on ne peut pas passer que des coups de cœur, mais on va mettre en avant une partie de la programmation. Quand je dis une partie, ça peut être une grosse partie, ça peut être les 2/3 de la programmation. On va dire, ce film-là, vraiment, on vous le recommande, etc. Comme font les libraires aujourd'hui, dans les vitrines, etc. Ils ne peuvent pas lire tous les livres, mais ils vont lire certains livres et ils vont les conseiller. Et ça, c'est essentiel. Et ce que je dis souvent à des étudiants, des fois j'interviens à la FEMIS ou dans d'autres formations, il faut imaginer ce travail sur le temps long. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ce travail en 1 an, en 2 ans, en 3 ans. On crée une relation avec un public en 5 ans, en 6 ans, en 10 ans, en 15 ans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est difficile de dire à quel instant précis, si les choses se font comme ça au fil de l'eau, mais à un moment donné, les gens vous font confiance. Non pas confiance aveugle, mais quand même, il y a une espèce de plus-value qui finit par, dans la relation avec ce cinéma. Et aujourd'hui, Pessac, mais comme d'autres cinémas, dans d'autres villes, l'ABC à Toulouse, les studios à Tours, l'Arvor à Rennes, enfin voilà, il y a des cinémas qui ont une couleur, qui ont une image de marque et qui ont réussi à construire au fil du temps une relation de confiance, de proximité, voire même de complicité. Moi, si vous voulez, je dis les choses, quand j'ai des invités, ils sont surpris. On a créé une université populaire, je pourrais parler, qui est un beau succès. On a régulièrement des salles avec 300 personnes. Si je commence à dire bonjour aux gens que je connais, j'en ai pour un quart d'heure. Vous voyez ? C'est-à-dire que, mais ça fait 35 ans que je suis à Pessac. Donc, c'est un peu normal qu'au bout du compte, au bout d'un certain temps, vous finissez par connaître, mais connaître
précisément. Vous saluez les gens, vous discutez avec eux. Et donc ça, c'est le travail. Voilà, c'est le travail. C'est un travail qui prend du temps, qui demande une certaine attention aux gens. On prend le temps de parler avec eux, de réfléchir, etc. Et surtout, on essaye de ne pas les décevoir. Et ça paraît évident comme ça, sauf que vous pouvez avoir des pressions de distributeurs, notamment, qui ont, pour être très clair vis-à-vis des gens qui nous écoutent, quand vous êtes distributeur ou quand vous êtes éditeur, vous avez 4 films, et sur ces 4 films, vous avez 2 super films, vous avez un film pas mal, et puis vous avez un film qui malheureusement est pas très bon. Ben votre travail, c'est de vendre les 4, pas de laisser tomber celui qui est moins bon, en tout cas qui est moins bon pour certaines personnes. Et nous, on va faire un peu la moue quand on va nous proposer le film qui est moins bon. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il faut savoir dire non quelquefois. Voilà, y compris avec des gens qu'on aime bien, y compris avec quelquefois des cinéastes qu'on aime bien, mais qui ont pu faire 5 chefs-d'œuvre et puis un film qui est moins bon. Alors c'est possible qu'on passe le film qui est moins bon. On va pas lui donner la même place. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Quel est le moyen de pression des distributeurs sur vous ? Un moyen de pression, c'est on est toujours dans l'implicite, hein, c'est-à-dire que on va pas se fâcher avec dans une relation commerciale. Alors, c'est compliqué de se fâcher. Le Jean Eustache est un petit cinéma. Dans le rapport de force, on n'est pas voilà. Donc si on veut, on va pas dire, si vous voulez, c'est comme dans toutes les relations. Si quelqu'un vous propose quelque chose 3 fois de suite en insistant un peu, et que vous refusez 3 fois de suite, vous risquez de vous fâcher avec cette personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Fâcher, peut-être le terme est excessif. En tout cas, avoir une relation moins fluide, moins... Donc voilà, ça peut se traduire par le fait qu'un film important, le coup d'après, on ne l'a pas. Et qu'il va y avoir un prétexte qui va être donné, comme quoi c'est mieux s'il est à l'UGC pour X, Y raisons, qui sont des raisons UGC ou un autre cinéma, ou Utopia, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça n'arrive pas si souvent que ça. Hein, il faut pas... mais la programmation, si vous voulez, il y a des arbitrages. Là, on est dans une programmation sur la fin de l'année qui vient de s'écouler. On est sur des cas compliqués parce que pour le public, aujourd'hui, le Festival de Cannes a un poids considérable dans la visibilité, la mise en place des visibilités des films. Et ça a des conséquences en cascade. Les conséquences en cascade, si vous voulez, c'est que les films passent à Cannes au mois de mai, et ensuite, ils préparent leur sortie et ils sortent un peu en tir groupé entre septembre et décembre. Et ça, c'est pas bien, parce que si vous voulez, des films parce que Cannes est plutôt sur le cinéma à essai, évidemment, tous ces films-là se font une grosse concurrence. Et là, il faut qu'il y ait des arbitrages du côté des salles. Vous ne pouvez pas tout passer. C'est pas possible. Et même, c'est pas rendre service au film d'en passer trop, parce qu'ils se font une concurrence entre eux. En tout cas, à l'intérieur d'un cinéma, il vaut mieux étaler les films. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc... Voilà, la grande difficulté, c'est effectivement d'arbitrer, et sachant qu'on peut se tromper. Des fois, on a des élans sur des films qui ne sont pas partagés par le public. Ça arrive aussi, hein, ça fait partie du cinéma, même après 30 ans de métier. On se trompe, il faut se tromper le moins souvent, et on se trompe d'autant plus que le public change. Le public change. Le public de 2025 n'est pas le public de 2019. Je cite ces 2 dates pas par hasard. 2019, c'est l'année qui précède le Covid. Et c'est vrai que ces 5 dernières années, le public a changé. Il a changé pas forcément dans ses goûts, mais il a changé dans son exigence. Il sort moins souvent, et donc il est plus sélectif. Ces exigences, vous voulez dire que c'est une exigence de type, de thème, de genre de film, ou c'est une exigence de qualité à l'intérieur de plusieurs genres de films? Je dirais, est-ce que, par exemple, mettons, on n'en fait plus beaucoup d'ailleurs, mais supposons que le public veuille
essentiellement des westerns après Oui. le Covid, ou bien est-ce que il veut des westerns, des films d'amour, des En films... fait, c'est pas trop sur le genre de film, c'est plutôt sur j'ai envie de dire sur la forme. C'est-à-dire que, il y a une pour aller vite, si vous voulez, les jeunes et les personnes âgées ont un rapport au cinéma qui a pas trop changé. Le public sur lequel le rapport au cinéma a le plus changé, c'est on va dire les 25-55 ans ou les 30-55, soit 30-60 ans. C'est-à-dire que les gens qui ont des enfants ou qui sont en situation professionnelle. Donc pour qui ils ont moins de temps pour aller au cinéma et ça n'a pas la même fonction, j'ai envie de dire, sociale. Et donc ce public-là s'est abonné à des plateformes, peut aussi avoir des problèmes économiques, et donc le cinéma, ça peut coûter cher, et donc il va peut-être y aller un peu moins souvent. En tout cas, il a une offre concurrentielle et il a un peu moins d'argent, un peu moins de temps, un peu moins d'argent et une offre concurrentielle. Donc il va être plus exigeant. Et l'exigence, pour moi, elle est surtout dans la différence qu'il y a avec les propositions qui sont faites à domicile. C'est-à-dire, vous prenez un western, on peut prendre un film d'auteur, etc. Il faut donner l'impression que soit le film est réellement différent par sa forme, il peut être très original, par les thèmes qui sont choisis, par le casting, voilà. Je prends un simple accident, la Palme d'Or, ben vous n'avez pas la Palme d'Or sur Netflix, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'elle n'est pas un film qui parle de l'Iran d'aujourd'hui, etc. On connaît le scénario. Ça fait pas partie des propositions des plateformes de Disney ou Netflix. Voilà. Donc c'est une rupture par rapport à ce qu'on peut voir chez soi. Si on prend un film comme Sirat, c'est aussi un film totalement inattendu par l'univers, par la forme, par le son, les paysages, etc. Le récit aussi qui est mis en place. Donc ces deux films qui ont eu du succès. Parmi les films d'auteur, c'est les mois passés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut qu'il y ait des propositions ambitieuses, originales, et c'est pas forcément des super productions. Le film de Un simple accident, c'est pas un film qui a dû coûter une Non, somme... il n'a même pas pu coûter. Voilà, exactement, vous avez raison. Et il a même pas pu coûter, c'est ça, c'est très bien dit. Donc, c'est pas forcément des films très coûteux. Après, l'autre paramètre, c'est qu'il faut aussi que la séance soit différente. Et ça, et là, pour moi, on touche du doigt un vrai problème aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on a mis en place beaucoup de séances avec des réalisateurs, avec des historiens, etc. Le public adore venir au cinéma quand il y a du monde. C'est une évidence de dire ça. Mais aujourd'hui, 80% des séances, il n'y a pas beaucoup de monde au cinéma. Voilà. Alors quand c'est des films qui marchent pas trop et des séances qui marchent pas trop. Mais il y a, pour vous donner un ordre de grandeur, parce que c'est important d'avoir ça pour comprendre, aujourd'hui en France, les salles de cinéma organisent 8,5 millions de projections. 8,5 millions de projections. Et en France, cette année, il y aura à peu près 160 millions d'entrées. C'est-à-dire qu'en moyenne, il y a 20 entrées 20 spectateurs par séance dans une salle qui fait 200 places en moyenne. Donc, en moyenne, le taux d'occupation d'une séance, c'est 10%. Bon, ça, c'est catastrophique. C'est pas bien. C'est le système des multiplexes où il y a plein d'écrans partout, on fait des séances à 14h, à 16h, à 18h, etc. Et quand vous êtes spectateur, que vous arrivez dans un cinéma, vous prenez votre place sur une borne, que vous arrivez dans la salle et que vous êtes 8, c'est pas sympa. Voilà. Aujourd'hui, l'expérience cinéma, elle est trop souvent ça. Si par contre, vous allez à Pessac, dans un autre cinéma, et que vous savez qu'il va y avoir 250 personnes parce que c'est une séance spéciale, c'est une séance d'un festival, c'est une séance avec un réalisateur, c'est une séance avec un débat, l'envie d'aller au cinéma sera forte. Vous voyez ce que je veux dire? Et les gens, enfin, sur un festival, par exemple, ce qui est génial, c'est que les gens vont voir des films qu'ils n'iraient jamais voir en dehors d'un festival. Mais le fait d'être à l'intérieur de l'ambiance du festival fait que leur curiosité, leur envie de cinéma est démultipliée. Ça, c'est la magie des festivals. Le comportement des spectateurs change dans un contexte
d'ambiance. L'ambiance n'est pas la même. Et notamment, les gens viennent dans un festival, ils viennent avec des amis, ils viennent en couple, ils viennent en bande en quelque sorte. Et le plaisir est partagé. On revient à l'idée que, on parlait tout à l'heure de la cinéphilie. La cinéphilie est une passion qui se partage par définition. On a des amis qui sont cinéphiles avec qui on va parler du film qu'on a vu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pour arriver à trouver ces attractions, ceux qui s'ajoutent à la projection et qui fait qu'on vient volontiers et qu'au fond, année après année, on finit par bâtir une réputation d'un cinéma qui n'est pas comme les autres. Il y a aussi, on a parlé à propos des petits-enfants, on en a parlé à propos de l'université, vous en avez parlé à propos de l'université populaire. Je veux dire, cette confiance, cette relation de confiance avec le public se construit aussi à travers des initiatives des différents types dont vous avez parlé. Tout à fait. Alors, l'université populaire, en 2 phrases, c'est l'idée qu'on fait un programme annuel. Ce que font les salles de spectacle. Les salles de spectacle, elles ont une saison, à l'opéra, théâtre, etc. Et donc, à Pessac, on a mis en place une saison de rencontres, 33 rencontres le jeudi, 33 rencontres le lundi. Le jeudi, c'est sur la culture, le lundi, c'est sur l'histoire. Et tous les jeudis, tous les lundis, hors vacances scolaires, il y a une séance avec un universitaire, un journaliste, un écrivain, un cinéaste, enfin voilà. Et les gens ont le programme au mois d'août, et ce programme va jusqu'au mois de juin. C'est-à-dire, ils ont une visibilité d'un calendrier, et donc ils s'abonnent avec un tarif qui est très peu cher, qui est de 40 € pour ces rencontres. Et en fait, quand on fait ça, on sort des habitudes culturelles du cinéma qui sont des habitudes au coup par coup. On va au cinéma au coup par coup. On décide, ah oui, tiens, au mois d'octobre, je vais voir ça. Au mois de décembre, je vais voir ça, etc. Quand on met en place une université populaire, on dit aux gens, non, vous n'allez pas aller y voir au coup par coup, vous allez venir tous les jeudis. Tous les jeudis, il y a un truc pour vous et vous vous êtes abonné. Comme vous vous abonnez à un cours de danse, à un cours de tennis, à un cours d'art plastique, etc. Vous vous abonnez au cinéma, en quelque sorte, mais avec la plus-value dont on parlait tout à l'heure. Et ça marche. C'est-à-dire que sur le lundi, par exemple, les soirées cinéma et histoire, qu'on fait en plus du festival, il y a 800 personnes qui sont inscrites. Et chaque lundi soir, il y a 300, 400, 500 personnes qui viennent. Et les gens, ils adorent. Ils adorent parce qu'il y a des films et des historiens qui viennent, ils découvrent des choses, etc. Mais aussi parce qu'ils sont certains qu'il y a du monde. Et ce qui est intéressant dans ce dispositif, si vous voulez, c'est que c'est vraiment un dispositif vertueux. C'est-à-dire que ça marche du côté des spectateurs. Mais du côté des distributeurs, moi, quand je dis un distributeur, si tu me donnes ton film et si tu fais venir ton réalisateur, je te garantis que tu auras 400 personnes. Pour le distributeur, c'est génial, parce qu'il peut aller dans un cinéma où il fait venir un réalisateur, des fois il y a 200 personnes, des fois il y en a 30 ou 50, et si la personne fait le trajet de Paris, etc. Et donc, un des exemples, moi, dont je suis très fier, il y en a plein que je pourrais citer, mais je vais citer Sergueï Loznitsak, un cinéaste ukrainien qui a fait que 2 déplacements en France, en plus du Festival de Cannes. Parmi les 2 déplacements, il y avait Pessac. Il vient présenter le film Deux procureurs avec Nicolas Vert, grand spécialiste de l'histoire soviétique. Et il y a 500 personnes à Pessac. Parce qu'on a travaillé ça depuis 15 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et que les gens savent que l'entretien sera bien préparé aussi. Ça s'est fait. On parlait de formation tout à l'heure sur la question de les gens qui travaillent dans une radio, par exemple, ont suivi une formation pour être journaliste. Ben si, quand même, en général. Pour interviewer les gens, pour mettre à l'aise, pour que ça soit rythmé. Enfin voilà, c'est un métier. Eh bien, les exploitants de cinéma, ils n'ont pas forcément suivi de formation pour interviewer les réalisateurs. Pour un universitaire sur un sujet qu'il ne connaît pas, etc., ça se prépare, etc. Donc, on a fini par avoir, un peu sur le tas, j'ai envie de dire, mais on a fini par avoir ce savoir-faire-là. Et il y a... le public aujourd'hui, quand je disais tout à l'heure que le public était exigeant, il est exigeant sur le film, mais il va être exigeant aussi sur le débat. Vous voyez ? C'est-à-dire que vous avez trop souvent dans les cinémas un réalisateur qui va venir et qui va donner 3-4 anecdotes sur un tournage. Le public est lassé de ça, ça ne l'intéresse pas.
il veut que s'il y a un débat, c'est un vrai débat. Et tout d'un coup, il va se passer quelque chose. Les choses qui vont être dites, ça va être dit avec sincérité. Mais c'est pas une tournée promotionnelle, c'est une rencontre avec le public, c'est un vrai dialogue, comme il peut y en avoir dans une librairie, par exemple. Voilà. Donc là-dessus, moi, les premières fois où on a fait l'Unipop, l'Université populaire, on a eu quelques personnalités qui n'étaient pas à la hauteur. C'était la première année qu'on le faisait. Et je me rappelle, une fois, il y a quelqu'un qui était vraiment pas bon, quoi, qui avait fait un truc très ennuyeux, très répétitif. Et moi, je m'étais fait, mais vraiment engueuler par les spectateurs. Ils étaient venus me voir en me disant mais François, mais c'est pas sérieux. Voilà, ça va pas. Ce que tu nous as proposé, c'est pas bon. Et moi, comme un imbécile, mais j'y repense aujourd'hui, je leur dis mais ça vous a quasiment rien coûté. À l'époque, c'était 1 euro. Il me dit, mais on s'en fiche que ça nous coûte rien. On a envie de passer une bonne soirée. On a envie d'apprendre quelque chose. On a envie que voilà. Donc, l'exigence, elle est sur le film et elle est sur tout ce qui entoure le film, et notamment ces fameuses séances spéciales. François Aimé, je vous remercie. On va se retrouver peut-être pour retrouver aussi le festival que j'ai un peu perdu de vue dans les questions que je vous ai posées, et puis un ou deux autres sujets dont je vous découvrirai au fur et à mesure de mes questions.